Je n'étais pas prêt à recevoir autant. Renaud sans filtre sur son rapport à l'argent, découvrez comment il dépense sa fortune. Dans un entretien accordé à RTL ce vendredi 20 juin 2025, Renaud est revenu sur son statut de célébrité. L'interprète de Mistral gagnant a notamment déclaré qu'il gagnait beaucoup d'argent et a dévoilé la gestion de ses finances. Soirée exceptionnelle sur les ondes de RTL ce vendredi 20 juin 2025. Dans le cadre de son émission radiophonique Bonus Track, l'animateur Éric Jean-Jean a accueilli l'une de ses idoles de la chanson française, qui n'est qu'autre que Renaud. À l'occasion du lancement de son album intitulé « Live à la Cigale », la star de 75 ans a accordé sa seule et unique entrevue à la première radio de France. Dès les premières minutes de cette discussion, Renaud est revenu sur les moments clés de sa vie, comme la création d'un comité contre la guerre du Vietnam, à l'âge de 15 ans, le fait d'être un anarchiste, ou encore le succès de son titre Mistral gagnant. Un peu plus tard dans cet échange exclusif, il a abordé sans filtre son rapport à la célébrité et l'argent obtenu lors de sa longue carrière. Grâce à ses cachets, il a même pu fabriquer un bateau sur mesure et soutenir des projets caritatifs, qui lui tiennent à cœur. Fortuné et généreux, Renaud soutient de nombreuses associations grâce à ses cachets d'artiste. C'est aux environs de 20h30, qu'Éric Jean-Jean a fait référence à un documentaire évoquant la fortune de l'artiste. J'ai vu un documentaire très intéressant, où tu racontais que tu avais gagné beaucoup d'argent, et aussi que personne ne t'avait posé de questions sur le fait que tu avais construit un bateau, qui pour le coup valait cher. Quel est ton rapport à l'argent? Quand on est célèbre et qu'on écrit des chansons, on gagne beaucoup d'argent et c'est logique et normal. Est-ce que tu t'étais préparé à recevoir autant d'argent? C'est pour cela que tu en as tant donné? Si est alors que l'artiste connu pour ses prises de parole sans filtre a répondu ceci, pas du tout. Je n'étais pas prêt du tout à en recevoir autant. Mais j'ai redistribué autour de moi, dans ma famille et surtout à des associations, qui défendent les plus jeunes, les plus faibles et les plus malades, les plus déshérités par la vie. C'était trop. Je ne donne plus qu'à l'UNICEF, qui regroupe un peu tous mes combats. Malgré sa notoriété, le papa de Lolita s'en tient particulièrement à aider les personnes qui en ont le plus besoin. Un beau geste qui sera, sans aucun doute, très apprécié par ses millions de fans. En attendant, ces derniers peuvent écouter cet entretien inédit via le podcast disponible sur RTL.